Mes très chers compatriotes comoriens, comoriennes, mes très chers compatriotes franco-comoriens, je tiens à faire cette vidéo aujourd'hui justement pour essayer de commenter sur les débats qu'il y a eu récemment entre deux membres de la CIMAD à Mayotte et, et Christelle Issoufa, ainsi qu'un certain Ibrahim, ou je ne sais pas comment il s'appelle, j'ai entendu le mot Ibrahim. Ce débat était vraiment un débat qui, à mon avis, était un petit peu décalé. Pas un petit peu, mais il était vraiment décalé. Pourquoi? Parce que les gens, les deux membres de la CIMAD ont tenté et ont essayé de faire comprendre que la CIMAD, c'est une organisation qui a été reconnue dans le monde, voire même qui est reconnue par la République française. Et quand on voit le débat, comment ça s'est déroulé, Madame Christelle Issoufa et son collègue essayaient de chercher un moyen pour intimider les deux membres de la CIMAD, parce qu'ils ne sont pas d'origine de Mayotte, mais il y en a une qui est d'origine, je crois, sénégalaise, Ndiaye, et puis une autre, je ne sais pas comment elle s'appelait, mais c'est une européenne. Donc ils ont profité de la situation, ils ont essayé d'être trop partial et partiel. Parce qu'ils ont essayé de se montrer que voilà, on est des Mahorais, mais vous n'avez rien à dire, vous êtes venus travailler, et puis point barre, mais vous n'avez pas à venir défendre des sans-papiers ou des je ne sais pas quoi. Alors, déjà, dans un premier temps, je voulais signaler à Madame Christelle Issoufa et son collègue que les citoyens chimiquement mahorais n'existent pas. Je répète encore une deuxième fois, le citoyen chimiquement mahorais n'existe pas. Donc je pense que vous ne connaissez pas l'histoire. Et quand on voit aussi le débat, comment c'était passé, on voit vraiment que vous étiez hors sujet, parce que les deux membres de la CIMAD ont essayé de démontrer que pour être français, il faut respecter la loi de la République. Or que l'organisme, la CIMAD, leur tâche, c'est c'est de respecter la Constitution française. Vous, ce que vous voulez carrément supprimer la Constitution française. Vous ne voulez pas que la Constitution française existe à Mayotte. Alors je ne sais pas comment voulez-vous être français et française alors que vous-même, vous ne respectez pas la Constitution française. La Constitution française autorise les organismes internationaux de défendre les différents individus qui sont opprimés ou qui demandent un asile politique. Voilà. Mais vous, ce que vous faites, vous êtes en train de dire qu'on n'en veut pas de ça, c'est pas notre problème, on n'a rien à faire, la Constitution, pas Constitution, arrêtez de nous donner des leçons. Ah oui, bien sûr, vous avez besoin de leçons, Madame Estelle Issoufa. Vous avez besoin de leçons, vous et votre collègue. Parce que déjà, soit vous avez voulu jouer l'andouille, que vous ne comprenez rien sur la Constitution, vous ne comprenez rien sur les lois de la République, soit vous avez voulu jouer l'andouille, ou alors vous ne connaissez rien, vous ne comprenez rien. On a entendu, vous étiez en train de dire aux deux membres de la CIMAD comme quoi vous êtes venus, vous travaillez, faites votre travail, mais vous n'avez pas à venir défendre ces gens qui viennent chez nous et qui font mal aux Mahorais, qui font mal... oui, d'accord, je suis tout à fait d'accord que toute personne qui ne respecte pas la loi de la République ou toute personne qui veut jouer le voyou à Mayotte
effectivement, n'a pas sa place à Mayotte. Mais le grand défaut, votre défaut, vous jouez un petit peu le voyou. Excusez-moi du terme, mais vous jouez trop le voyou. Pourquoi je dis que vous jouez le voyou? Parce que vous n'allez pas essayer de généraliser toute une communauté en disant vous êtes tous pareils, vous n'avez rien à faire ici, vous partez tous. Mais même ceux qui sont des nationalités françaises sont victimes de votre agissement. Donc moi je pense que vous êtes en dehors de la loi, vous êtes en dehors de la Constitution française. Donc vous ne méritez pas appartenir à la République française, parce que vous ne la respectez pas. Tous ces gens qui ont choisi à être français sont tous des enfants des Mariannes, comme vous, comme d'autres. Mais vous n'allez pas aujourd'hui venir dire parce qu'il est de la Grande Comore, parce qu'il est de Mouéli, parce qu'il est d'Anjouan, même s'il a la nationalité française, il n'est pas le bienvenu. Eh bien si, dans la mesure où Mayotte se proclame française, effectivement ces gens-là font partie. Parce que vous croyez que ces gens seraient venus à Mayotte si Mayotte n'était pas dans la République française? Qui c'est qui serait venu à Mayotte? Vous serez quoi? Vous ne serez rien aujourd'hui. Mais la seule chose aujourd'hui que vous êtes en train de montrer vos grands ailes, c'est parce que Mayotte est sous protectorat français. Mais le jour où la France va décider et va vous donner un coup de pied en disant « Allez, ça y est, on ne veut plus de vous », qui c'est qui va s'intéresser à venir là-bas? Mais les gens qui viennent là-bas, c'est des gens attachés à la République française. Je répète encore une deuxième fois, j'ai un frère qui est formateur dans la police municipale là-bas à Mayotte, et qui est français, qui a une femme française, qui a des enfants issus d'une mère française, qui est venu là-bas et qu'on ne voulait pas faire sa mutation parce qu'il vient de la Grande Comore. Et tout ça, c'est à cause de votre idée machiavélique que vous êtes en train d'instaurer sur l'île Mayotte. Alors moi, ce que je vous demande, arrêtez un petit peu. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça c'est vous montrer ridicule, ça c'est votre problème, mais épargnez la France, s'il vous plaît. Nous qui aimons la France, épargnez la France. La France ne vous a rien dit, la France ne vous a pas demandé de venir humilier des gens, et la France ne vous a pas demandé à venir, marcher sur la République, sur la loi de la République. La France est là, il respecte la loi de la République. Et si beaucoup des Français d'origine, Grand Comoriens, Mouéli, Anjouanais, s'ils se rendent à Mayotte, c'est parce que pour eux, c'est une île française. Donc ces gens-là, il faut les respecter dans un premier temps. Dans un deuxième temps, vous êtes en train de mépriser les enfants issus de l'immigration. Mais les enfants issus de l'immigration, soi-disant, leurs parents sont des grands Comoriens, ils n'ont pas droit à la nationalité française ou ils n'ont pas droit à ceci et cela, il faut les renvoyer chez eux. Mais vous ne voyez pas que là, vous partez en vrille? Comment vous, Madame Estelle Issoufa, vous pouvez dire ce genre de sottises alors que vous-même, votre père est issu de la Grande Comore de Badjini, de la région de Badjini. Votre mère est française, certes, mais votre père, M. Issoufa, après toute enquête que nous avons lancée, il est d'origine de l'île de la Grande Comore en Badjini, qui est venu à Mayotte depuis des années. Maintenant, si vous voulez qu'on parle des descendants et ascendants, etc., en vérité, quand on va sur le fond, Madame Christelle Issoufa, vous n'avez rien à faire à Mayotte. Vous n'avez rien à faire à Mayotte parce que votre père n'est pas un vrai Maoré. C'est un immigré de la Grande Comore qui est venu s'installer à Mayotte et qui s'est pris pour un Maoré. Je ne conteste pas les origines de votre mère qui est française, mais je parle de votre père. Votre père n'est pas un vrai Maoré, c'est un grand Comorien de Badjini. Si vous voulez, venez Madame Christelle, je peux aller vous montrer la famille en Badjini, la famille de votre père. Malgré que vous ne cherchez pas à aller voir, ou vous avez honte de vos origines. L'autre dame, il a eu raison, que votre père, il fallait le chercher à mer, ou ça, elle voulait vous faire comprendre que vous n'êtes pas de Mayotte, vous n'avez rien à dire.
Mais vous, comme vous avez su jouer le voyou, en jouant sur la faiblesse, parce que toute personne qui joue sur la faiblesse d'un individu, c'est un voyou. Alors vous avez joué le voyou, c'est la voyoucratie chez vous. Parce que vous avez vu que les Mahorais, ils ont une faiblesse. Et la faiblesse des Mahorais, c'est pas tous les Mahorais, mais ces Mahorais qui vous ont élus. Vous avez profité de leur faiblesse, du fait qu'ils sont anti-Grand Comorien, Anjouanais et Moëliens. Donc vous avez profité, vous rentrez là-dedans. Nous, Mahorais, vous n'êtes pas Mahorais, Madame Christelle, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas Mahoraise. Vous êtes une grande Comorienne. Vous êtes issu d'un père grand Comorien. Bon, maintenant, vous ne voulez pas l'accepter, c'est votre problème. Mais si j'étais à votre place, ce sujet a été mis sur la table. Normalement, vous devriez quand même vous expliquer. Est-ce que vous connaissez la famille de votre père? Est-ce que vous connaissez d'où vient la famille de votre père? Vous ne connaissez rien, ou vous le connaissez, mais vous avez honte de le dire. Donc moi, à votre place, j'aurais fermé ma bouche. Il faut arrêter à chaque fois de venir, oui, les ceci, oui, les grands Comoriens, c'est le malheur. Non. Moi, si j'ai pris parole aujourd'hui et parler en français, c'est parce que je vous trouve ridicule. Je vous trouve ridicule et je vous trouve quand même ignoble de venir parler à tort et à travers et à vouloir montrer que voilà, je suis Mahorais, vous n'êtes pas Mahoraise. Et en plus, vous laissez inviter dans des débats que vous n'arrivez même pas à assurer le débat, parce que les débats qu'il y a eu entre vous et les membres de la CIMAD, franchement, c'était zéro. Vous n'avez pas eu, en écoutant vos propos, c'était vraiment, c'est d'une vacuité à quotient réduit. Ça n'a rien à voir. Ça montre vraiment que vous n'avez rien compris de la Constitution française. Ça montre vraiment que vous êtes complètement ignoble. Mais la seule chose, à moins que vous savez très bien que vous êtes ignoble, mais vous faites semblant. Vous dites que voilà, j'ai affaire avec des gens qui ne comprennent rien, qui ne voient pas plus loin que leur bout du nez, et bien j'en profite. Voilà votre histoire. Donc il faut arrêter un petit peu vos histoires de oui, les enfants nés à Mayotte ne sont pas... Et votre père, il est français comment? Il est mahorais comment? Parce que vous avez tendance à parler, oui, cette île, il a une histoire. Oui, mais c'est comme la Grande Comore, il a une histoire. C'est comme Anjouan. Chaque île, il a... Et votre collègue qui était plus nul que vous, qui commence à nous raconter des histoires de oui, il faut le respect. Oui, d'accord. Le respect des uns doit être le respect des autres. Et bien sûr, là, ce côté-là, je suis d'accord. Mais les propos qu'il a tenus, ce n'est pas de respect. Ce n'est pas un respect. Donc, il n'a pas de... Lui aussi, parce qu'il parlait de nos collègues de la CIMAD, comme quoi ils n'ont comment ça s'appelle? Ils n'ont pas de leçons à donner. Eh bien, moi je vous dis, vous aussi, un certain Ibrahim, votre collègue là, qui était là à raconter du charabia, il n'a pas de leçons à donner à qui que ce soit, parce que lui-même, il ne sait même pas ce qu'il raconte et ce qu'il dit. Pour moi, vous avez parlé pour ne rien dire. Alors, s'il vous plaît, sachez très bien que Mayotte a choisi de rester français. Moi, personnellement, je respecte. Je respecte le choix des Mahorais. Mais ceux qui jouent l'intolérance et qui cherchent à créer comment ça s'appelle, de la xénophobie à Mayotte, je ne peux pas accepter, parce que le problème qui se pose, c'est qu'à un moment donné, ça tombe sur des personnes ignares et ignobles qui n'arrivent pas à faire la différence entre Français d'origine de la Grande Comore, Français d'origine d'Anjouan et de Mouéli. Mais dans la mesure où il vient de cette île, malgré qu'il est de nationalité française, pour eux, il n'est pas français, il n'a rien à faire à Mayotte. Donc là, c'est un dérapage. Vous ne respectez pas la Constitution. Et ça, ne vous inquiétez pas, Madame Issoufa, parce que vous êtes à l'Assemblée nationale. On va vous la balancer en pleine figure.
Parce que la NUPES, ils vont pas vous faire cadeau. Hein. Ils vont pas vous faire cadeau, on va discuter, on va débattre, on va débattre. Ça, c'est le point au niveau Mayotte. Mais au niveau de la Grande Comore, quand vous dites, ouais, il faut qu'ils rentrent chez eux, ouais, je vais bien. Moi, personnellement, franchement, j'aurais bien aimé que les Grands Comoriens restent chez eux, les Moéliens, les Anjouanais. Mais comment voulez-vous qu'ils restent chez eux pendant qu'aujourd'hui, ce pays-là, l'île de la Grande Comore est colonisé, non, colonisé, il est sous l'autorité d'un dictateur. Et que ce dictateur est soutenu par le président Macron. Je ne dis pas par la France, par le président Macron, il le soutient. Il n'y a pas longtemps, il y a eu même des légions étrangères qui faisaient des exercices en cas où Azali se fait attaquer. Ils sont prêts à aller le défendre. Alors, vous ne parlez pas de ça? Qui c'est qui avait envoyé des mercenaires pour aller... combien de fois Bob Denard, il est resté aux Comores? Combien de personnes lui ont été exécutées? Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous croyez que ça fait plaisir de traverser la mer et aller se faire déchiqueter par des requins parce qu'ils veulent se rendre à Mayotte? Mais vous rigolez ou quoi? C'est des gens qui sont opprimés, c'est des gens qui veulent sauver leur vie. C'est des gens qui veulent se faire tuer par le gouvernement dictatorial d'Azali, soutenu par Macron. Alors ils sont obligés de venir à Mayotte. Parce que ces gens-là, vous savez très bien qu'ils ne touchent pas le RSA, ils ne touchent pas, ils touchent pas des droits, rien du tout. Mais c'est des gens qui veulent sauver leur peau. Alors il faut arrêter de venir raconter vos bêtises, parce que vos bêtises, franchement, ça commence à bien faire. Merci beaucoup et au revoir.